Il s'appelle Azali Assoumani, le président de la République des Comores. C'est lui qui devra diriger pour les 12 prochains mois la présidence de l'Union africaine. Une première sur le continent qu'un président d'une république insulaire avec à peine 1,2 million d'habitants prenne les rênes de l'institution panafricaine. Un choix, mieux, une désignation qui ne passe pas inaperçue et qui ne manque pas d'essuyer des critiques de toutes parts, tant il y aurait à dire et à reprocher à l'homme fort des Comores. S'il est vrai que la présidence à la tête de l'Union africaine se veut tournante, nombreux sont ces observateurs et ces journalistes du continent qui voient en l'arrivée d'Azali Assoumani à la tête de l'Union africaine un choix imposé par la France d'Emmanuel Macron. Azali Assoumani est réputé très proche du président français. Moroni et Paris ont des liens forts et le président des Comores a effectué 5 visites officielles en France ces 3 dernières années. Pour un responsable comorien, la France voulait éviter des dissensions au sein de l'organisation, avant d'ajouter que les Comores peuvent jouer un rôle de médiateur. Nous pouvons passer des messages, notamment au Sahel où le Mali connaît des problèmes avec la France, ajoute ce responsable comorien. Emmanuel Macron voudrait-il se servir d'un chef d'État acquis à sa cause et à celle de la France pour renouer les relations entre Paris et Bamako? Tout porte à le croire. Aussi, le choix du président comorien sonne comme une récompense de l'Occident envers celui-là qui s'est formellement opposé à l'envahissement de l'Ukraine par la Russie alors que les autres États africains ont opté pour un non-alignement. Cette ingérence de la France dans le choix des leaders africains et dans la gestion des affaires africaines démontre une fois de plus la mainmise de l'Élysée sur le continent et rappelle à ceux qui l'avaient oublié que les chefs d'État africains ne sont que des marionnettes aux yeux ou au service non pas du continent mais de la France et qu'ils sont prêts à se plier en 4 pour que la volonté du Père soit faite. À quand donc la fin de la servitude? L'Afrique peut-elle avoir un mot à dire sur le choix du président de la Commission de l'Union européenne, par exemple? Il ne faudra même pas rêver. L'arrivée d'Azali Assoumani à la présidence de l'Union africaine se situe à 1 an de l'élection présidentielle dans cet archipel et à l'élection des gouverneurs de l'île. Une élection présidentielle à laquelle Azali n'a pas encore donné sa position. Une situation qui semble soulever de vieilles querelles et de vieilles casseroles quant à la voie utilisée par l'homme fort des Comores pour arriver au pouvoir en 1999. S'il est vrai et incontestable qu'il est arrivé à la tête de l'État par des armes au terme d'un coup d'État pacifique, le problème central n'est certainement pas l'homme ou la nature de l'homme, mais plutôt ce qu'il peut apporter comme changement à la tête de l'Union africaine. On peut les citer, ces chefs d'États africains qui sont arrivés au pouvoir par les armes et qui par leur action ont pu contribuer à l'évolution de leur pays et par là de toute l'Afrique. Il est donc question pour les Africains d'avoir à la tête de leur institution des personnes qui s'affirment comme avocats des intérêts de l'Afrique à l'heure où le continent semble être totalement divisé entre l'Occident conduit par la France, les États-Unis et les pays membres de l'OTAN d'une part, et la Russie, la Chine et la vision d'un monde multipolaire d'autre part. Il faut un chef d'État qui ne soit pas un lèche-botte de maître à la recherche de l'amour de ses esclaves d'hier. En 2000, lors du sommet de l'Union africaine, Azali Assoumani avait été expulsé du sommet car arrivé à la tête du pays par un coup d'État. Aujourd'hui, la donne semble avoir changé au regard certainement de l'actualité au Mali, au Burkina Faso et en Guinée. Arrivé au pouvoir par les armes ne semble plus être une fatalité dès lors que les intérêts des peuples ou du continent sont sauvegardés. L'Afrique veut-elle donner une seconde chance à la France? Les actions d'Azali Assoumani répondront certainement à cette question. Assoumani est-il l'homme qu'il faut? Les défis prioritaires et non des moindres, dont ceux de l'agro-industrie, du climat, de la relance économique de l'Afrique avec les ravages de la pandémie de Covid-19, la conduite de la mission de l'admission de l'Union africaine au G20 en Inde, attendent le nouveau président en exercice de l'Union africaine.
Azali Assoumani est-il le bon choix? La célébration des 60 ans de l'Union africaine le 25 mai prochain permettra certainement de voir la posture de l'homme d'État face à une organisation qui peine encore à s'affirmer sur le plan mondial à cause des comportements peu orthodoxes de certains chefs d'État à la solde de l'Europe et au manque de réel engagement pour le développement de l'Afrique.